Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du l'Insider, l'Insight, dans la vraie vie d'un entrepreneur. Qu'est-ce qu'on vit en interne? Bon, tu comprendras bien que cet épisode, c'est un peu l'épisode dans lequel je me livre. Donc tous les épisodes Insider ou Insight sont un peu les épisodes dans lesquels je vous livre un peu mon état d'esprit du moment, ce que j'ai vécu, les moments difficiles. Parfois, peut-être viendront des moments de bonheur. Mais il y a cette thématique, ce sujet qui a dominé mes pensées ces 4 derniers mois, qui ont été extrêmement présents à cause d'événements de la vie qui, je dirais pas m'ont surpris, mais m'ont... Oui, non, je devrais dire m'ont surpris parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et ça m'a permis de me reposer des questions un peu existentielles euh, qu'on devrait se poser assez régulièrement finalement, je pense. Donc en janvier dernier, j'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun pour un projet sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques mois. Et dans le cadre de ce projet-là, je devais me déplacer vers une autre ville du Cameroun, qui est à peu près à 400 mètres de la capitale économique, 400 kilomètres, 400 mètres, 400 kilomètres de la capitale économique où une grande majorité d'avions atterrissent au Cameroun. Donc j'ai atterri à Douala et je devais aller à Fumban. Donc sur ce chemin vers Fumban, je n'ai eu que des difficultés. D'abord avec la voiture de location que j'avais pour me déplacer. Je n'ai jamais pu arriver jusqu'à Fumban parce que je n'ai eu que des soucis moteurs en fait avec les véhicules plutôt, qui ont été mis à ma disposition. Donc à plusieurs reprises, j'ai le moteur de ces véhicules-là qui se sont arrêtés en pleine route, littéralement. Et voilà, je me suis tapé toute la dose de mécanicien. D'abord le chauffeur qui est un petit neveu qui essaie de comprendre ce qui se passait et avec qui on devait trouver une solution pour déplacer le véhicule, quoi, de la route, littéralement. Et cet épisode-là, en fait, m'a remis un peu, voilà, dans ce contexte quotidien, qui est le contexte d'une grande majorité de personnes, qui est le quotidien finalement d'une grande majorité de personnes qui essayent de faire avancer des choses, en fait, dans un écosystème gangréné par toutes sortes de difficultés. Et qui fait que voilà, les choses essentielles, comme par exemple quand tu as une voiture qui est assurée, si t'as un problème, le premier réflexe, c'est d'appeler ton assurance, quoi. Et ton assurance, voilà, te trouve une dépanneuse qui va t'accompagner jusqu'au garage. Et le garage, voilà, peut te prêter une voiture pour que tu puisses continuer ta vie normalement, comme si cet incident n'était qu'un petit épisode. Mais voilà, dans certains pays, des petits épisodes deviennent des grands problèmes qui font que pour réussir vraiment à réussir dans ces contextes-là, il faut vraiment être armé de beaucoup d'énergie et surtout de beaucoup d'endurance en fait à la difficulté. Parce que l'endurance à la difficulté, finalement, voilà, la résilience, comme on dit. Je pense que c'est une qualité, en fait, quand on est entrepreneur. Si on l'a pas, bah, on peut pas faire grand-chose, en fait, finalement. Mais en tout cas, voilà, la raison pour laquelle je partage cet épisode que j'ai eu, ça n'a vraiment rien à voir avec, voilà, le contexte ou les soucis, mais vraiment plus à voir avec le sujet de la mort, en fait. Parce que à ces 2 fois où on a eu l'arrêt du véhicule en plein milieu de la route, j'ai vu défiler ma vie et je me suis dit l'instant d'une seconde que bah, c'était peut-être la fin pour moi. Et quand je me suis rendu compte après que c'était pas la fin, et je me suis posé la question, et si ça avait été la fin en fait, à cet instant-là, euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer après? Bien sûr, la vie aurait continué. La vie aurait certainement continué, mais mon épisode à moi, en tout cas mes chapitres, se seraient clôturés comme ça par un malheureux événement totalement hors de mon contrôle. Et ça m'a permis de réaliser en fait que la mort,
finalement, est la conclusion de toutes les histoires humaines. On ne contrôle pas quand ça arrive. On ne sait pas ce qui se passe après. La seule chose qu'on sait quand on est vivant, c'est qu'on est vivant, qu'on a la chance d'être vivant et qu'on peut respirer. On ne sait même pas comment on respire en fait. On respire tout simplement, ça arrive. Et oui, c'est ça finalement peut-être la grandeur de cette divinité qui peut s'appeler comme chacun veut dans sa propre religion. Mais c'est finalement ça en fait la magie de la vie. Et que cet épisode me permette de réaliser en fait finalement que chaque matin qu'on se lève, finalement c'est peut-être un miracle. Chaque soir quand on s'endort en bonne santé et qu'on se réveille le lendemain, c'est peut-être un miracle. J'ai entendu, il est arrivé à mes oreilles le décès de plusieurs personnes qui étaient en bonne santé, mais qui comme ça en un instant ont eu une crise cardiaque et le cœur a arrêté de battre. Donc l'oxygène a arrêté d'alimenter leur cerveau et puis toutes les fonctions moteurs se sont arrêtées et leur vie s'est arrêtée tout simplement. Donc ce sujet depuis le mois de janvier est assez présent un peu dans mon quotidien. Et je peux dire que les bienfaits finalement de ce sujet, c'est que ça m'a forcé à pratiquer la gratitude. Vraiment chaque matin quand je me lève, je dis merci en fait. Je dis merci à cet esprit supérieur, cette divinité supérieure, ultime, qui détient une vérité que nous ne connaissons tout simplement pas. Une vérité sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Et une réalité, en fait, qui nous remet, en fait, à l'état de poussière et qui nous dit qu'en fait, nous sommes infiniment petits et infiniment insignifiants, en fait, quand on ramène tout à l'échelle de la planète et des 7 milliards d'habitants qui habitent cette planète. Et à l'échelle peut-être de la vie humaine, quelle qu'elle soit, que ce soit l'être humain ou tout être vivant, tout simplement. Quand on se rend compte qu'on est dans un environnement où nous, les êtres humains, qui sont parfois omnivores, donc nous mangeons tous les autres êtres vivants. Et voilà, donc comme je disais, cet épisode en fait m'a poussé à pratiquer beaucoup plus la gratitude et surtout à prendre conscience que chaque jour, c'est peut-être la fin. Et finalement, de faire de chaque jour un épisode déterminant dans la suite de sa propre vie, en fait. Je sais, ça a l'air dramatique, dit comme ça, mais clairement, c'est peut-être ce qu'on devrait tous pratiquer tous les jours, en fait. Et se dire que le but de la vie, c'est de vivre, tout simplement. Et que le but de la vie, on s'en fout si on bâtit des empires, on gagne beaucoup d'argent, on est à l'abri du besoin. Tout ça, c'est insignifiant en fait. Et que peut-être la vérité de la vie est toujours ailleurs et n'est pas dans la définition de ce qu'on peut se faire communément dans la culture populaire, du succès et de la réussite. Et que le simple fait de vivre, c'est déjà en fait réussir sa vie en fait. Car on vit. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Mais entre-temps, j'ai eu aussi d'autres événements de la culture populaire qui sont venus me rattraper beaucoup plus récemment. C'était la semaine dernière, pour ceux qui suivent la série Succession. Ce même épisode de la mort, en fait, est arrivé. Donc, je préviens tous ceux qui suivent cette série et qui n'ont pas encore regardé cet épisode. Gros spoiler. Donc, si tu veux t'arrêter maintenant, arrête-toi maintenant et reviens peut-être dans 5 minutes ou avance de 5 minutes parce que je vais sortir un gros spoiler. Le patriarche, en fait, de la série, décède comme ça, tout d'un coup, en plein milieu d'un gros deal qui devait se boucler entre, je crois qu'il y avait des fusions, acquisitions, d'autres boîtes qui étaient externes à la sienne, dont il devait faire l'acquisition. Donc, ce père de famille qui a 3 enfants,
Quatre enfants, oui, oui, c'est vrai qu'il y en a trois qui sont beaucoup plus actifs et un quatrième qui est un peu presque inexistant dans la vie quotidienne de l'entreprise, mais qui a quatre enfants et qui meurt brutalement avec justement ces quatre enfants qui sont dans un état de, de guerre finalement avec leur papa parce que voilà, ils veulent faire des fusions-acquisitions qui devraient leur apporter des millions de dollars, des milliards de dollars peut-être même. Donc on retrouve justement cet homme d'un certain âge, peut-être certainement un peu plus de 70 ans, qui meurt subitement dans un avion vers une négociation commerciale avec un futur partenaire. Et ses enfants qui sont au bout du fil, qui ne sont pas à ses côtés, et ces enfants au bout du fil qui essayent de lui dire leurs derniers mots, peut-être avant que voilà, qui ne puissent plus être en contact avec eux, et qui bégayent en fait, qui n'arrivent pas à trouver des mots justes pour récapituler leur existence avec leur papa, ou même déjà grâce à leur papa, parce que sans leur papa, ben, ils n'existeraient pas. Et c'était très choquant, les scènes étaient très choquantes de voir voilà, trois grands adultes qui n'arrivent pas à trouver les mots pour dire au revoir en fait à leur père parce ils étaient tellement dans la souffrance des expériences traumatisantes qu'ils ont eues avec leur père qu'ils n'avaient même pas la conscience d'une forme de gratitude qu'ils auraient pour le simple fait qu'ils existent parce qu'un jour cet homme les a mis au monde en fait. Pas lui directement, leur maman certes, mais juste parce que lui, il a décidé de construire une famille et de les faire entrer dans sa vie. Et ces derniers mots que ces trois enfants, qui sont des adultes, hein, c'est-à-dire ils ont plus de 25 ans, les derniers mots, ben, ils n'arrivent pas à les trouver, ils n'arrivent pas à dire merci pour la vie que tu nous as donnée, ou merci de nous avoir élevés, de nous avoir donné la chance d'avoir accès à une éducation. Merci de nous avoir fait naître peut-être dans le privilège de ne pas réfléchir si on devait manger. Ils arrivaient pas à trouver tout simplement les mots pour dire au revoir à leur père en fait. Et ça m'a tétanisée et ça m'a pincé et m'a demandé de me re-questionner sur la notion même de construire comme on aime bien fantasmer, construire un empire. Un empire voilà, dont pourrait hériter ma descendance, mes enfants, et de se poser la vraie question en fait de de la grâce en fait de la vie et pourquoi finalement on fait des enfants et pourquoi on veut construire des empires, pourquoi on veut acquérir toute cette richesse-là, à quoi elle nous servirait en fait si à la fin de notre vie, nos propres enfants n'arrivent même pas à trouver les mots justes pour nous dire merci de m'avoir de m'avoir donné la vie en fait. Bon, si on peut revenir dans mon raisonnement initial en disant que indirectement, voilà, c'est pas le père qui donne la vie, mais c'est la puissance suprême, le Dieu ou qui que ce soit qui donne le souffle de vie et qui l'enlève. Oui, bon, c'est pas le débat du jour en tout cas. La question du jour, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on a si on a toute la richesse du monde et qu'on n'a même pas l'amour de ses enfants. Ah, ça, c'est une claque, ça. En tout cas, moi, ça m'a donné la chair de poule et ça m'a fait me réquestionner une fois de plus sur ma vision pour mes différents projets, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, la raison pour laquelle j'essaye de construire quelque chose qui n'existe pas, la raison pour laquelle je me donne autant de peine dans un contexte du continent africain qui est extrêmement épuisant. Pourquoi je me donne toute cette peine-là? Pourquoi je ne vis pas tout simplement ma vie, hein? Je fais comme tout le monde, j'essaye de trouver un job simple, pas compliqué, où je n'ai pas besoin de me torturer les neurones au quotidien pour trouver des solutions à des situations impossibles, quoi. Pourquoi je ne profite pas juste d'une vie paisible, tranquille, où je gagne juste un peu pour pouvoir m'offrir un toit, m'offrir à manger,
me divertir et peut-être construire une famille. Et encore, pourquoi même construire une famille si après toute cette richesse qui est construite, on a des enfants qui sont tout simplement ingrats en fait? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Quand je vois parfois même dans les grandes familles africaines qui se déchirent à la mort de leurs parents qui ont bâti un empire, mais un empire finalement qui ressemble à un château de cartes parce que aussitôt les patriarches partis, bah, que tout s'envole en fumée. Je pense que ça impose de vraiment se poser la question de pourquoi bâtir des empires, pourquoi construire des choses, pourquoi bâtir de la richesse si on n'a même pas la chose la plus essentielle après le souffle de vie, l'amour en fait. L'amour de son prochain ou l'amour de ceux qui nous entourent. Donc voilà, c'était un peu ma grande question du moment, hein. Je ne dis pas que j'ai trouvé la réponse hein, ou que je vais arrêter de me poser ces questions-là sur la notion même du vivant et la notion même de pourquoi on existe et en quoi est-ce qu'on peut radicalement changer nos vies euh, en essayant de réussir notre vie. Hein. Et qu'est-ce que c'est que la notion de réussite? Est-ce que c'est celui de trouver l'amour? Est-ce que c'est celui de partager l'amour, de partager la vie et de vivre chaque instant avec beaucoup d'éveil. Hein. Quand je dis éveil, c'est de pleine conscience de la chance que nous avons de toujours respirer en fait, d'avoir des gens qui nous aiment et d'être entouré d'une famille qui est aimante, d'un mari, d'un conjoint, d'un ami, d'une amie, d'un membre de sa famille qui nous aime tout simplement en fait. Et je pense que voilà, moi ces 4 derniers mois, en tout cas ces 4 derniers mois depuis le début de cette année, j'ai vachement été confrontée à ces grandes questions en fait un peu existentielles qui je trouve me recalibrent aussi en termes de direction, en termes de mes propres projets, de dire voilà, bâtir de la richesse pour bâtir de la richesse n'a pas de sens en fait finalement. Et je le sais parce qu'une des choses qui m'anime le plus, c'est de réussir à faire qu'autour de moi, le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance et utilisent cette connaissance pour créer un bien-être général autour de soi, en fait, tout simplement. Parce que je pense que la chose la plus précieuse qu'on a, après le souffle de vie, bah, c'est l'amour, en fait. L'amour des hommes avec un grand H, l'amour des autres. Et le but ultime de la vie est de vivre, en fait. Parce que la grande promesse de la vie, bah, c'est qu'on va tous mourir, tout simplement. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'est mort enterré avec de la richesse matérielle. Et je pense qu'on devrait humainement vraiment privilégier l'enrichissement des humains sur le plan émotionnel et sur le plan humain que l'enrichissement matériel, parce que bah, tout ce qui est matériel meurt et euh, tout ce qui est humain meurt et tout ce qui est matériel sera toujours là pour diviser ceux que ça divise et peut-être unir aussi ceux que ça unit. Donc voilà, c'était un peu ces grandes questions-là qui m'ont vachement hanté, c'est hanté, bon, c'est peut-être un mot très fort, mais qui ont été vachement présents dans mon esprit ces derniers mois et qui m'ont permis de me reposer la question de à quoi est-ce que le succès ressemble pour moi, à quoi est-ce que la réussite ressemble pour moi et quelles sont les raisons pour lesquelles je veux bâtir une famille. Est-ce que c'est juste pour répondre à la norme sociale d'avoir une vie de couple et avoir des enfants? Je sais que non, parce que voilà, je vis exactement avec la personne que j'ai choisie et je vis exactement la vie que j'ai choisi de vivre, une vie de quête de soi-même, une vie d'enrichissement et d'épanouissement émotionnel d'abord,
avant une vie de richesse matérielle absolue, quoi. Donc voilà, cette grande question existentielle m'a permis en tout cas de me reposer des questions, de remettre aussi un peu de l'ordre dans mes activités professionnelles. Et voilà, je continue à accompagner les marques que je peux accompagner, à trouver une vérité, une sorte de vérité dans ce qu'elles essayent de faire au quotidien et de partager cette vérité-là avec chaque personne qui rentre dans l'écosystème de leur marque, que ce soit des employés, des clients, pardon, des partenaires éventuellement, et vraiment de vivre en fait dans la vérité la plus ultime avec soi-même. Parce que je pense que finalement c'est ça, réussir en fait. C'est vivre dans sa propre vérité, vivre en authenticité, avec qui on est en fait. Bien sûr, peut-être les psychologues qui vont passer par là me diront que la vie qu'on bâtit, on la bâtit sur les traumatismes de notre enfance. Mais bon, je pense que quand on a conscience d'un certain nombre de choses, on peut décider d'agir aussi dans une certaine direction. Est-ce que je sais que s'il y a une chose qui, moi, me tue au quotidien et qui parfois me donne envie vraiment de me lever le matin et de faire toujours plus, et de faire toujours plus, bah, c'est de restaurer la dignité humaine, en fait, à ceux qui peut-être l'ont perdue dans des contextes où on oublie d'être des hommes, en fait. On oublie parfois d'être des êtres humains et on positionne tout au niveau de la richesse matérielle ou de la position sociale. Et on oublie que la première raison des êtres humains, en fait, c'est... première raison, en fait, d'exister des êtres humains, c'est tout simplement de respirer. Respirer l'air, oxygéner leur esprit, s'éduquer, se former et pratiquer l'amour de son prochain, en fait, tout simplement. Voilà, donc peut-être ça va faire peut-être trop Mère Teresa comme épisode, mais voilà, je trouve que pourquoi pas aussi partager ces questionnements-là qui font totalement partie de l'humanité, qui font la personne que je suis et qui animent aussi en fait ma motivation à entreprendre et ma motivation à contribuer à ce que le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance et disposent des moyens de pouvoir décider de leur propre vie, de choisir par l'action une fois de plus, hein, acte une fois de plus, hein, comme est titré ce podcast, d'être acteur de sa vie, c'est-à-dire de choisir la vie qu'on veut, quel que soit le contexte dans lequel on est né, quel que soit l'écosystème dans lequel on évolue, de se donner les moyens de vivre sa vérité et de construire sa propre réussite. Voilà. Donc voilà pour cet épisode sur un sujet aussi glauque que la mort, mais que je trouve très très intéressant. Je pense que tout le monde devrait le mettre au cœur de sa réflexion sur la vie et peut-être même finalement dans son quotidien, parce que je pense que si tout le monde avait conscience qu'on allait tous mourir et que toutes les richesses matérielles qu'on accumule vont rester après nous, bah peut-être on recalibrerait un peu les relations humaines et on repositionnerait les choses à... On mettrait le curseur ailleurs peut-être finalement. Donc voilà. À très bientôt pour un nouvel épisode du I.